Je vous prends vite fait pour vous montrer ce que j'ai eu à Noël niveau modélisme, parce que bon après je passerai directement à mes achats de 2022, j'aurai fini avec 2021. Du coup j'ai eu à Noël ce Breyer qui était sur Vinted, on fait aussi ça des fois à mes parents, quand par exemple j'ai pas trop d'idées, je mets les trucs en favori sur Vinted et du coup ils me les prennent et bien évidemment j'avais mis des chevaux. Du coup j'ai reçu ce joli Breyer qui franchement est chouette, très bien peint, j'en reviens pas et je suis très contente de l'avoir. Alors ça j'avais pas forcément demandé mais c'est vrai que je les voulais, du coup j'avais flashé sur ces Playmobil le 31 décembre 2020 d'ailleurs. Et c'est des Playmobil et il me les fallait absolument, je les adore. Et en fait ma mère s'est tellement fait chier à en trouver un que bah du coup elle m'en a pris deux. Enfin voilà, du coup si vous êtes intéressé sachez que vous pouvez les commander sur différents sites, mais par contre du coup le cheval c'est à part, la queue est à part et la crinière aussi. Faut pas chercher à comprendre, hein, bref. Du coup j'ai trop hâte de faire des photos avec lui, il est incroyable. Et il me tarde d'avoir de faire une autre wishlist spéciale Playmobil parce que je pense que ça va être une autre collection. Bon, cadrage pourri, lumière pourrie, fond pourri, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, je vous avais face à vous mes 4 derniers achats de 2021. Après ça, j'entame les achats de 2022. Je dis ça, mais je suis persuadée d'en avoir oublié un, donc au cas où, si ça se trouve, vous aurez d'autres choses après. Du coup, sur Facebook, j'ai trouvé ces 4 chevaux, notamment cette Blaugrace Bandit. Alors j'en avais une déjà, mais elle était quand même abîmée. Alors que celle-ci elle est impeccable et de toute façon je m'étais toujours dit que j'en recommanderais une, enfin que j'en aurais une autre en bon état. Du coup c'est chose faite. Là j'avoue que je vais plutôt la mettre en vente si j'avais été dans un bon mois et puis si j'étais bien en manière générale avec les customs en ce moment, je l'aurais gardé en body l'autre, mais voilà, j'ai envie de faire plaisir. Et puis je me dis ça sert à rien que je la garde en body si c'est pour qu'elle y passe dans 150 ans quoi. Autant que je la vende maintenant qu'elle a encore un peu de valeur. Ensuite, alors là, gros coup de cœur, Black Caviar, c'est le premier que j'ai de ce moule. Alors, bon, comme toutes les bases chez Breyer, elle est cassée. Et là, je suis un peu déçue parce que de l'autre côté, il a un pet là, genre ça se voit vraiment en plus. Bon, sur les photos, je pourrais peut-être la photoshopper. Mais ce moule, je l'avais pas du tout et je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. Il est dingue. Enfin, franchement, j'aime pas trop les pur sang, mais normal en modèle, mais alors là, il est incroyable. Il est vraiment magnifique, on voit vraiment la puissance et le mouvement, il est incroyable, bref. J'ai trouvé Parti Claudie, donc pour pour un prix qui franchement est pas si mal que ça. Fut un temps les Weather Girls, parce que oui les Weather Girls elles coûtaient quand même vachement cher, je crois qu'on avoisinait les 100 balles l'une. Là ça va, je l'ai trouvé quand même pas trop cher, donc ça va. Et en plus de ça, elle est en très bon état. Alors elle est très... Là vous la voyez blanche, mais elle est pratiquement jaune en fait dans mes mains. Donc bon, je verrai. C'est un moule que plus je la vois, plus je le vois, moins je l'aime en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un truc qui me gêne avec sa croupe son bide. Je saurais pas dire pourquoi, mais enfin bref. Je l'ai quand même. J'adore ces pommelures, elles sont magnifiques. Même les taches, c'est rare d'avoir de si jolies taches aussi détaillées chez Breyer, je trouve. Et pour finir, on a Esprit. Alors j'avais déjà l'autre, je crois que c'est le Lusitano Mold. En gros le même en blanc avec l'écran marron. Et lui aussi, il était toujours à des prix exorbitants et là ça va, il est en excellent état et il est à un prix très raisonnable. Donc vraiment très contente. Bon, il a juste un peu de poussière dans l'écran, mais bon, comme il va en récupérer aussi sur mes étagères, ça sert à rien que je le nettoie. Alors il est si rare parce qu'en fait c'était un cheval qu'ils avaient sorti exprès pour... En 2010 oui. Qu'ils avaient sorti exprès en 2010 pour les Jeux équestres mondiaux. Donc c'est pour ça qu'il est aussi, oui, rare et prisé, on va dire. Mais vraiment, il est canon. Il a des reflets dorés, j'allais dire n'importe quoi, argentés, qui sont vraiment sympas. Et j'aime vraiment beaucoup ce moule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi. Je vous l'avais pas forcément dit sur Insta, sur YouTube, mais en fait j'ai déménagé, j'ai emménagé avec mon copain. Alors la question c'est non, ma collection ne m'a pas suivie, parce que c'est impossible, je suis dans un T2 et puis j'ai pas envie de, voilà quoi, de tout déménager en sachant que mon objectif de vie c'est de pouvoir
avoir tout ça dans avoir mon atelier et ma collection au même endroit. Du coup en fait ma collection va se diviser en deux, entre celle que je vais avoir ici parce que je reçois maintenant des chevaux ici, et celle que j'ai chez mes parents tout simplement. Par exemple ma commande MPV, j'ai préféré la recevoir chez mes parents parce que je sais que c'est un livreur, mais quand je sais que j'ai des petits colis ou des colis Vinted par exemple, c'est plus pratique pour moi de les avoir directement chez moi. Du coup c'est parti. Alors tout d'abord je vais tous les mois en Espagne et du coup j'ai trouvé ce set de Playmobil pour 10 €. Je l'ai pas encore déballé j'avoue parce que en fait j'aimerais bien avoir une étagère ici et pour l'instant je l'ai pas encore, du coup ça traîne un peu où ça peut, du moins je les mets où j'ai la place pour l'instant. J'ai acheté à Lustique et Lucie des Stablemates que vous ne voyez pas. Donc le premier est comme ceci, je crois que c'est le premier que j'ai sur ce moule là. Remarque, j'ai un doute, j'ai un gros doute là, mais bon voilà, j'ai un doute. Ah voilà, donc c'est des Stablemates que je n'avais pas, et là encore ça va être très compliqué pour moi parce que ma wishlist n'est pas à jour, c'est à dire que j'ai fait ma wishlist sur PowerPoint en gros, et à chaque fois que j'essaie de supprimer des photos, ça ne marche pas. Et bon, des Stablemates j'en ai la blinde, donc bon, pour supprimer tout ce que j'ai c'est compliqué. Alors du coup là par exemple j'en ai, mais je ne sais pas lesquels j'ai. Du coup d'un côté ce sera un avantage pour vous parce que le jour où je réunirai mes deux collections, en gros celle de mon appartement et celle de chez mes parents, et ben du coup vous aurez des figurines à vendre je pense, parce que j'en aurai en double, c'est logique. Du coup j'aime beaucoup cette robe, je trouve que ça lui va super bien et elle est très bien nuancée. Je me rappelais pas que ce genre de robe était hyper bien nuancée chez Breyer. Elle a même des reflets cuivrés et j'aime vraiment beaucoup ce cheval. Ensuite il y avait celui-ci qui je pense est quand même pas Sofino. J'aime toujours autant sa robe. Il ressort super bien la caméra, c'est dingue. Je vois plus les reflets à la caméra qu'en vrai, c'est dingue. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup ce cheval. Au début je pensais que c'était un problème d'aplomb surtout, mais en fait tous les modèles ont ce problème là. J'aime toujours autant le dégradé et le mouvement dans les crins, bref c'est un joli cheval. Ensuite sur un de mes moules préférés on a l'Islandais en Isabelle. Il est canon, franchement trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. J'ai rien de plus à dire. Et on a un Appaloosa ou un Knapstrupper peut-être. Peut-être un peu moins qualitatif, mais je pense peut-être qu'ils font une espèce de splash pour les Appaloosa, où c'est possible qu'ils ont un espèce de comment dirais-je, comme un stickers en fait qui vient coller toutes les spots en fait. C'est possible parce que c'est vrai qu'ils les ont tous à peu près collés au même endroit à part certains trucs, donc bon, je divague peut-être, hein, si ça se trouve c'est quelqu'un qui le fait à la main, mais j'ai l'impression que c'est comme des stickers plutôt. J'aime toujours autant ce petit poney, il est peut-être un peu raide au niveau de la queue par exemple, mais bon c'est un cheval de dressage. Niveau résine, j'ai continué à acheter des résines, notamment un petit médaillon. Petit, hein, je m'entends. Du coup j'ai craqué, je l'ai acheté à Snowy Hughes. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc il y a 3 chevaux dessus et je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais commencer à les peindre parce que du coup je n'ai rien pour peindre ici. J'ai flashé sur cette petite résine, le nom apparaîtra à la caméra parce que, enfin sur la vidéo parce que là j'ai un gros blackout, je ne me rappelle plus de qui, ni son nom, ni comment, bref. Il est plus grand qu'un Stablemate, ça doit être une taille Paddock Pulse. Mais je le trouve vraiment magnifique, donc c'est un petit arabe. Je sais toujours pas dans quelle robe je veux le peindre, peut-être un alezan brûlé crin lavé ou quelque chose comme ça, enfin bref un alezan brûlé silver ou quelque chose comme ça. En tout cas je l'aime vraiment beaucoup, il a peut-être la tête un peu petite par rapport au reste du corps, mais franchement à part ça il est trop choupi et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai commandé à... comment ça s'appelle ? Silver Saddle Stallion Studio, un truc comme ça, enfin ça apparaîtra aussi sur Instagram. C'est une fille qui fait des créations incroyables pour vraiment pas cher. Je crois qu'elle est de Hongrie et donc du coup je lui ai commandé un set médiéval, un peu fantasy médiéval comme ceci. Alors de base c'était pour mon Vermeer ou un de mes Templado, donc soit
un frison ou soit pour un andalou de chez Breyer aussi, mais en fait celui-ci c'est le premier Breyer que j'ai ramené de ma maison parce que j'en avais pas encore, donc c'est le Breyer que j'ai eu à Noël de mes parents et je l'ai mis du coup comme je savais pas trop quoi faire de cet ensemble, du coup j'ai préféré le sceller comme ça au moins la selle garde la forme. Et en fait j'aime vraiment beaucoup cet ensemble, donc je vais peut-être vous faire un peu de close-up. La selle est tout en velours, enfin sur le bleu du moins. On a de très jolis détails, des boucleries magnifiques avec les étriers. Il y a de très jolis détails dorés sur le filet. Et franchement ça fait grave le taf. J'ai pas trop, enfin un peu si quand même galéré à mettre les boucles, en fait c'est ma hantise à chaque fois. C'est aussi pour ça que du coup je l'ai pas défait. Et donc c'est tout pour cet ensemble. Donc il y a une très jolie assise également et j'ai hâte de le prendre en photo parce qu'il est vraiment magnifique. Et donc le gros achat de ce début d'année, parce que là pour l'instant on est en mars 2022, j'ai pris beaucoup de retard je sais, mais je vous avais dit que je continuais à filmer mes arrivées mais que je ne les postais pas, donc forcément vous allez c'était évident que vous alliez avoir des vidéos de 2021-2022, enfin bref. Du coup, je me suis commandé ce cheval, ce surprise model de la Breyerfest de 2021. Oui, c'est ça, c'est non, je sais plus. C'est oui, 2021. Et au début, j'étais pas forcément très fan de toutes les robes qui sont sorties sur les surprise models de la Breyerfest. Si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie directement sur la vidéo qui sera en barre d'infos si j'oublie pas de la mettre. Où j'explique en gros ce qu'est, à quoi correspond chaque appellation chez les Breyer. Et en fait je l'ai trouvé sur Facebook et je me suis fait un peu avoir aussi parce que j'avais complètement zappé que maintenant on a de la douane à payer quand on achète en Angleterre. Donc du coup ce n'est plus du tout avantageux pour moi de les acheter en Angleterre parce que j'avais demandé à ce qu'elle mette que ça fasse moins de 100 € et que c'était même un cadeau. D'ailleurs elle a marqué comme cadeau en moins de 100 € et j'ai quand même payé, enfin oui j'ai payé quand même 40 € de douane, donc plus le frais de port, plus le cheval en lui-même, voilà quoi. Donc du coup je sais pas comment je vais faire pour continuer à acheter des chevaux. Acheter un groupe peut-être et demander à ce que ce soit un cadeau et du coup de pas mettre de valeur, j'en sais rien, même si c'est peut-être obligatoire peut-être. Ou alors carrément y aller, mais ça va me coûter cher en essence ça aussi, enfin bref. Je m'évapore, du coup ce cheval est en parfait état, quasiment, enfin il est SQ directement. Et j'aime vraiment beaucoup ses nuances. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus coloré, mais justement il fait beaucoup plus réaliste. C'est le tout premier modèle que j'ai sur ce moule. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un cheval qui fait tout à peu près. Cheval de randonnée, cheval western, cheval classique. Du colis il y avait ceci. Et en fait quand je me suis inscrite au Collector Club, c'est vrai que j'avais lu quelque part que quand on avait acheté les 3 chevaux du premier club, on avait un stablemate offert. Et plus nouvelle, je savais plus quelle c'est, il me semblait que j'avais vaguement vu que ça allait être Chalice, ou peut-être que j'avais mal compris parce que les informations sont sorties en fait quand, alors soit au tout début, mais j'ai complètement zappé le modèle que ça allait être, et c'est sorti en plein quand j'ai déménagé, il y a eu plein de problèmes qui se sont enchaînés, etc. Du coup j'ai pas suivi en fait, et je pensais que ça allait être Chalice, et en fait Chalice c'est un exclusif qui était avec le Stablemate Club en gros, ou le Deluxe Collector Club, je me rappelle plus. Et en fait je pensais du coup que bon, je m'étais fait à l'idée que j'allais pas avoir de Stablemate. Et en fait si, j'en ai bien un. Et du coup quand j'ai ouvert, il y avait cette pochette où il y a marqué Mini Fire Art dessus, première collection 2021. Donc j'avoue j'y ai pas trop cru, mais bon j'ai ouvert, je me suis dit si ça se trouve j'ai pas payé. Et en fait, eh ben non. Je pensais vraiment que c'était une erreur et au final bah non. Du coup je vais peut-être vous mettre le pochon juste là, ça va tomber je pense. Ah non. Du coup comment vous dire que je le préfère quasiment en mini qu'en grand. Il est canon, il a beaucoup plus de nuances et je le trouve vraiment mieux fait qu'en traditionnel, c'est dingue. J'adore le côté gloss, shiny qu'il y a dans ces crèmes, vous savez moi plus ça brille plus j'aime. Et vraiment trop canon, il a de superbes détails
et j'ai hâte d'avoir plein d'autres modèles sur ce moule parce qu'il est canon. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.